protection de l'artiflore à Guadeloupe. Alors, après toutes ces années qu'à Walpechi, que doit-on retenir? Mais ce qu'on doit retenir surtout, c'est que la progression qu'il y a eu dans le travail, je parle surtout des artisans d'art, il y a une grosse progression pendant ces 21 années. Donc, un travail de qualité qui est proposé donc, à la population. Et au niveau des plantes, des pépiniéristes et des professionnels de la fleur, une plus grande diversité de plants. C'est surtout ce qu'on a visité, puis à retenir, et surtout le fait aussi que la population maintenant est vraiment friande de cette manifestation et qu'on vient surtout pour continuer à agrémenter son jardin ou à acheter de l'artisanat d'art à offrir et à mettre chez soi. Alors on peut dire que c'est une manifestation bien rodée? Bien rodée, oui. Et on espère disposer bientôt de plus grand espace pour pouvoir offrir encore plus de choix à la population. Et faire toujours mieux. Et faire toujours mieux, tout à fait. Quel rôle la municipalité joue au sein de cette organisation? Alors la municipalité nous aide dans la logistique. Donc on a un gros soutien logistique de la municipalité et aussi le fait qu'elle est sur place aussi avec la commission environnement donc qui œuvre beaucoup sur le tri sélectif, donc le développement du tri sélectif à Trois-Rivières. Donc voilà, donc on a la partie logistique mais aussi la partie information et développement du tri sélectif à Trois-Rivières. Alors cette année, vous attendez combien d'exposants? Alors on a 52 exposants inscrits. Malheureusement on ne peut pas en avoir plus par rapport à l'espace dont on dispose, mais on a quand même déjà une belle fourchette d'exposants tant en artisanat d'art qu'en ce qui concerne les pépiniéristes et les horticulteurs. Alors Carole Petit-Devaux, avec toute votre équipe, tout le monde est mobilisé dans cette manifestation, tout est fait prêt? Fait prêt, pas tout à fait, on entre dans la dernière ligne droite, donc maintenant il va nous rester à vraiment la partie de concrétisation, mais du point de vue préparatif, on est pratiquement, tout est pratiquement prêt, oui. Alors rappelez-nous un petit peu le déroulé, qu'est-ce qu'il va avoir? Alors ça va commencer le mercredi 30 mars à 18 h à la mairie, où nous avons une conférence débat sur le thème de la sargasse, avec comme intervenants l'ADEAL, l'ARS et l'ADEME. Donc on va essayer d'aborder toutes les parties donc, de cette problématique. Déjà présenter l'algue sargasse, ensuite avec l'ADEAL, ensuite avec l'ARS, voir un petit peu quels sont les impacts sur la santé des Guadeloupéens et enfin avec l'ADEME voir ce qu'on peut faire avec la sargasse, qu'est-ce qu'on peut espérer en tirer puisque bon, la sargasse arrive, là on a entendu récemment qu'il y a une grosse vague qui devrait arriver très prochainement sur nos côtes, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire pour en tirer profit puisque bon, la sargasse arrive, on ne va pas faire que subir, donc il va falloir qu'on puisse un petit peu tirer profit de ça. Il y a des projets qui sont en cours, donc voir où on en est. Alors c'est toutes des réflexions que vous menez à travers une manifestation, mais vous alliez tout en même temps. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on aborde des sujets qui ont trait à l'environnement. L'artiflore au départ c'était un petit peu ça, hein. C'était un petit peu pour mener une réflexion autour de la protection de l'environnement et voir sur la santé également. Donc là on a un sujet qui est d'actualité et qui peut être un atout économique. Enfin bon, on tourne un petit peu de la thématique d'artiflore. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons voulu choisir ce thème cette année. Alors, quand on parle artiflore, on entend des accords, c'est uniquement des fleurs qu'on va trouver. Dites-moi. Alors, on va trouver, donc ça va se passer le samedi 2 et le dimanche 3 avril dans la cour de l'école mixte 1 de Trois-Rivières, où là, on aura des artisans d'art locaux et des pépiniéristes et horticulteurs. Les uns vont présenter leur travail en termes d'artisanat d'art. Et les autres, toutes les plantes à fleurs, les arbres fruitiers qu'ils auront produits et qu'ils emmènent donc pour discuter avec la population et vendre aux gens qui seront présents ces 2 jours-là. Alors déclinez-nous un petit peu le programme en intégralité. Alors le samedi et le dimanche, donc déjà le samedi, l'exposition va débuter à 9 h.
donc avec l'ouverture des stands. Ensuite, à partir de 10h, on aura donc, comme d'habitude, les ateliers poterie avec le Centre des métiers d'art. Nous aurons cette année un atelier gratuit de maquillage qui sera proposé par l'association Will Seven Prod. Cette association donc, propose des ateliers maquillage qui sont gratuits et les personnes qui se feront maquiller repartiront avec une photo souvenir. Et ensuite, on aura ce samedi aussi un défilé qui sera proposé par toujours la même association Will Seven Prod, un défilé de coiffure et d'accessoires de mode. Et la journée se terminera donc à 19h. Dimanche, la journée va débuter à 8h, avec toujours à 10h les ateliers poterie. Et puis aussi, tout au long de la journée, ces ateliers maquillage gratuits. Et enfin, à 16h, une prestation de danse proposée par les Tanis Girls. Voilà, et la journée se terminera donc à 18h. Alors, une telle manifestation, il y a du monde derrière qui vous aide. Quels sont les gens? Oui, nous avons du monde qui nous aide. Donc, nous avons notamment la mairie Trois-Rivières, évidemment. Nous avons la région Guadeloupe, le conseil départemental. Nous avons la CASBT. Nous avons donc des partenaires privés qui sont donc coupés-collés. Vous avez Belle Radio, RCI, Guadeloupe Première. Vous avez News Antilles aussi qui nous donne un bon coup de main. Il y en a d'autres, je vais permettre de tous les citer. Mais enfin, nous avons pas mal de partenaires que je tiens à remercier sur votre antenne aujourd'hui. Alors, vous invitez l'ensemble de la population guadeloupéenne à venir voir et venir acheter les denrées guadeloupéennes? Alors oui, j'invite l'ensemble de la population à venir soutenir ces professionnels guadeloupéens parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre soutien pour pouvoir vivre et porter haut les couleurs de la Guadeloupe. Il y en a qui, grâce à ce soutien, maintenant ont pu même ouvrir des boutiques en métropole. Donc, vous voyez que le fait de les soutenir, de venir à ce genre de manifestation, c'est vraiment un plus pour la Guadeloupe. Et puis, donc, on exporte même notre artisanat d'art, par exemple, et nos fleurs en métropole et pourquoi pas plus tard dans l'ensemble de l'Europe et dans la Caraïbe. Donc venez les soutenir et c'est que comme ça que la Guadeloupe va pouvoir avancer. Carole Petit-Deveau, une manifestation à ne pas rater sous aucun prétexte. Alors rappelez les dates et les heures. Voilà, c'est une manifestation à ne pas rater. Donc on commence le mercredi 30 mars avec la conférence débat sur la sargasse à la mairie à 18h. Ensuite, le samedi 2 avril, dans la cour de l'école mixte 1, l'exposition vente d'artisanat d'art et de plantes à partir de 9h jusqu'à 19h. Et le dimanche, à partir de 8h jusqu'à 18h, à l'école mixte 1 du Bourg, toujours l'exposition vente d'artisanat d'art et de plantes. Donc, vous nous appelez pour tout renseignement au 05 90 92 77 01 ou alors le portable 06 90 73 08 74.